Monsieur le marié. Ça va? Ouais, ça va. Je me sens très bien. La morale, elle est La tranquille. morale est tranquille. Tout va Ok. très bien. Super. Merci. Nous rendons la cité Maman Mobutu et on arrive là où il y a madame. On la prend et après on ira à l'église. Na video. Woni weko. Mama pas chez Bongi c'est là, voilà. Pas chez Voilà. Je me sens bien, un peu stressée, mais ça va. Waouh. Oui. Na chaise à jaune. Donc, aujourd'hui c'est le mariage de Tati. Oh là là. Je suis contente. Tati se marie. La femme de Mowgli.
bien le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de nous rasseoir, acclamons encore très bien pour Dieu, pour le marié. Gloire au Seigneur. Nous restons debout pendant 1 minute. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il prit de l'homme et il renferma vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tendre Père, bénis ce moment par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur pendant que nous sommes en train de nous rasseoir. Est-ce que nous pouvons maintenant bien acclamer le marié? Que Dieu soit béni. Pendant quelques minutes, je vais nous partager la parole sur ce thème, mon mariage, mon paradis. Mon mariage, mon paradis. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, plusieurs foyers ou relations sont devenus des enfers sur la terre. Dans ma petite expérience de pasteur, nous écoutons des confessions des hommes ou des femmes et nous écoutons réellement des choses. Et aujourd'hui, beaucoup de couples ou beaucoup de relations sont devenus des enfers sur la terre. Au point même qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce concept est venu d'où, mais je suis sur tout droit de l'enfer, où on commence à dire que ceux qui sont dans le mariage veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer, comme pour dire que c'est pire là-bas. C'est pire là-bas. Alors, bien aimé, je me suis posé la question de savoir quand est-ce qu'un foyer, une relation devient l'enfer sur terre. Premièrement, lorsqu'il n'y a plus de transparence. Lorsqu'il n'y a plus de transparence, le couple, le foyer, la famille devient un enfer. À chaque fois que le diable veut détruire un couple, il amène des zones d'ombre dans une relation. Les hommes d'ombre appellent à l'infidélité. Les hommes d'ombre appellent à l'incompréhension. Lorsque l'ennemi veut détruire un couple, il ôte la transparence dans le couple. Les manques de transparence conduit au deuxième point que je veux partager cet après-midi. Ça conduit au manque de confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, bien aimé, lorsque la confiance disparaît dans un couple, le mariage ou la relation cesse.
Lorsque dans un couple, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. Parce que le moteur de l'amour, c'est la confiance. Le moteur de l'amour, c'est la confiance. C'est quand on peut faire confiance à son conjoint. Or maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il enlève la transparence, il amène des hommes d'ombre, et cela appelle au manque de confiance, ce qui tue l'amour. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'amour disparaît dans un couple, qu'est-ce qui arrive? Troisièmement, l'harmonie disparaît. Les mêmes personnes qui pouvaient bien s'entendre, c'est là où ils vont se voir des défauts l'un à l'autre. Vous savez bien aimé, dans les véhicules, il y a ce qu'on appelle des amortisseurs. Des amortisseurs permettent à ce que lorsque vous êtes dans des trous, ça puisse quand même amortir le choc et que vous ne puissiez pas tellement sentir ça. Des belles marques construisent des beaux amortisseurs qui font que vraiment, lorsque vous passez dans des trous, vous ne sentez presque rien. Or maintenant, dans la vie de couple, les amortisseurs, c'est l'amour. L'amour permet à ce que le défaut ne soit plus défaut, devienne même qualité. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque les gens s'aiment, ils sont prêts même à défendre les défauts de l'autre au point de les transformer en qualité. Il est prêt à discuter sur les défauts. Pourquoi? Parce que l'amour est là. Mais bien aimé, lorsque l'amour n'est plus là, puisque la transparence a disparu, l'harmonie n'est plus là, la confiance n'est plus là, et que l'amour disparaît, c'est là où même le petit défaut qu'hier on ne remarquait même pas, aujourd'hui on le supporte. Bien aimé, lorsque l'amour cesse d'être, on commence même à détester la toux de la personne. Quand on se aussi, lorsque l'amour n'est pas là, même la respiration de la personne commence à t'énerver. Nous devons respirer, pour respirer normal. Comment on peut m'amourir? Mais la paix maintenant, ça arrive. Tout ça, lorsque vous voyez que les petits défauts commencent à faire surface, si déjà le petit défaut on ne supporte pas, alors les grands défauts. Lorsque vous constatez ça dans une vie de couple, comprenez que quelque chose se passe, l'amour est tué. Et c'est alors que vous voyez plusieurs couples devenir de l'enfer sur terre. Alors bien aimé, terminons par cette question. Comment vivre le paradis dans son couple? Comment vivre les paradis dans son couple? Premièrement, vivre chrétien dans le couple. Heureusement, je suis dans la bonne adresse, je suis à l'église, en train de partager aux chrétiens, et surtout le couple qui sera béni aujourd'hui, c'est un couple chrétien. Alors, si vous voulez vivre les paradis dans votre couple, dans votre ménage, le plus grand secret, je compris dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec Dieu et dans ma vie de couple, c'est vivre comme des bons chrétiens. Vous savez, le problème avec nous pensons que la vie chrétienne, c'est celle que nous venons vivre à l'église. Non. La vie chrétienne, c'est celle que nous menons dans la société, dans nos maisons. C'est celle-là, la vie chrétienne. Et lorsque on veut vivre le paradis sur terre, c'est vivre comme des bons chrétiens. Déjà, lorsque je veux donner certains exemples, écoutez, l'une des choses qui rend le couple des enfers sur terre, c'est la gestion des conflits. Mal gérer les conflits par manque de sagesse. Or, lorsque on vit comme un enfant de Dieu,
Qu'est-ce que la Bible dit en matière de conflit? C'est que, lorsque tu es en colère, ne permets jamais que le soleil se couche, que tu sois toujours en colère. Vous voyez? Déjà là, ça peut faire assez que chaque problème quotidien soit réglé et que l'on ne puisse pas dormir dans la colère qui a entré la rancune dans le cœur et ce qui amène la haine dans le cœur lorsqu'on sait vivre comme des vrais enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est celui qui veut aller au ciel. Alors il ne se permettra pas à cause de sa vie de couple d'aller en enfer. D'aller en enfer. Lorsque on vit comme un enfant de Dieu, on fait de son couple un paradis sur terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, soyez toujours... est-ce que quelqu'un est là avec moi? Soyez toujours là où il y a deux chrétiens qui vivent comme des vrais chrétiens. Cette maison aura toujours la joie. Deuxièmement, cette maison sera toujours une maison de prière. Pourquoi? Il y a deux chrétiens qui vivent dans cette maison. La Bible dit prier sans cesse. Leur maison sera une maison de prière. Or, là où il y a une maison de prière, la sorcellerie ne peut pas exister. Là où il y a une maison de prière, le démon ne peut pas résister. Or, les démons amènent le problème de division. Parce qu'il y a prière, la sorcellerie est boutée dehors, les liens des familles sont boutés dehors, la malédiction est boutée dehors. Pourquoi? C'est une maison de prière. Alléluia. Lorsque un couple vit comme des vrais chrétiens, ils savent que Dieu réclame la fidélité. Il n'y aura pas infidélité dans un couple pareil. Or, bien aimé, il n'y a pas encore pur bonheur que de vivre dans un couple à deux, faisant confiance à son conjoint, à sa conjointe, peu importe la distance, sachant que cette personne est fidèle, pas simplement à moi, parce qu'elle est d'abord fidèle à Dieu. Alléluia. Ça te rassure. On dit que moi, si je suis un souci à côté de l'eau, donc je n'ai même pas besoin nada besoin en bas de pourquoi. Je sais que Azan a vision à propos de parce que c'est un bon chrétien. Quelqu'un est là avec moi. Deuxièmement, demander la sagesse divine pour la gestion de son couple. Écoutez, je parlais tout à l'heure de conflit. Tout problème dans la vie réclame une seule chose, la sagesse. Tout problème dans la vie. Beaucoup de couples aujourd'hui, d'autres même se sont divisés simplement parce qu'il manquait la sagesse dans la gestion des conflits. C'est pourquoi tout à l'heure, on priait Gertie, lorsque nous serons en train de prier, parmi les choses que vous devez demander à Dieu, Seigneur, accorde-nous la sagesse. Bien aimé, gérer un couple, c'est plus que même gérer une entreprise. Parce qu'on doit gérer la belle famille, on doit gérer son conjoint, on doit gérer les enfants qui vont venir, on doit gérer les relations et surtout gérer les conflits. Comment parler d'un problème sans que ça engendre un deuxième problème? Comment régler un problème sans blesser son conjoint, sa conjointe? Tout ça, ça réclame de la sagesse. Ça réclame de la sagesse. Or, lorsque on est sage dans son couple, on rend un tel couple heureux. Dernièrement, nous étions ici. Vous allez vous rappeler, le pasteur Roland Dallot était en train de nous partager l'histoire du couple de frère André Vernon, pasteur André Vernon et de sa femme, où le jardinier vient et crie que votre femme, elle est comme ça, elle est comme ça. Il le calme. Mais lorsque sa femme vient, au lieu de condamner sa femme, il dit, tu as raison. Ça, c'est la sagesse. Il sait quand est-ce qu'il va régler le problème. Aujourd'hui, beaucoup de couples ne savent pas quand on règle le problème, où on règle le problème, comment on règle le problème. C'est ça.
Ils peuvent se répondre mal. Je me souviens à un certain moment, un couple, moi et ma femme, on avait décidé de ne plus jamais aller chez eux. Parce que Bazakana semblanté. Donc, ce boyo kanate, boye bakeboyo kanate. Orobonaka signe, mobaliga ya bibino moi ça au kitate. Donc, ou soit moi ça quitte après si bino bonjour, ma osomisabi noté. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas avec l'homme qui est assis à votre côté. Et ce c'est quoi le problème de ces années? Ils savent. Or, le bureau d'un couple, c'est la chambre. Et dans le silence, c'est là où on traite le problème. Et on les traite pendant que tout le monde ne peut pas entendre. Quand traiter le problème, comment traiter le problème, où traiter le problème, ça réclame la sagesse. Ça réclame la sagesse. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je pose la question, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alors je vais terminer par dire ceci. Comment vivre le paradis dans sa vie de couple? Troisièmement, vivre l'amour biblique. L'amour biblique. Écoutez bien, mais j'insiste sur l'amour biblique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent l'amour des réseaux sociaux. Hein? L'amour des réseaux sociaux, l'amour des belles photos, l'amour des belles images. Mais le vrai amour n'existe pas. Le vrai amour n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de couples aujourd'hui sont des couples d'apparence. Mais la vraie substance de l'amour n'y est plus. Il faut ça. Et véritable yuma. Voilà, ça c'est selon la définition des gens. Parce que quelqu'un qui croit tout. Maintenant, il y a habité Zakingate, on dit. Alléluia. Comme il y a des preuves tellement tangibles que quand on a des preuves, on ne peut plus croire à la parole. Mais la Bible dit l'amour croit. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périra jamais. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui a cessé d'aimer n'a jamais aimé. Celui qui a arrêté d'aimer n'a jamais aimé. Pourquoi? L'amour ne meurt pas. Si nous vivons dans ces choses, nous allons exactement rendre nos foyers, nos couples, comme des paradis sur terre. Que Dieu nous bénisse. Ah, fais-le bien. Et nos têtes, prie le Seigneur pendant 1 minute. Dis à Dieu, fais de moi un bon conjoint pour mon mari, pour ma femme. Fais de notre vie de couple un paradis sur terre. Pendant 1 minute, prions le Seigneur. Bénis cette parole en nous, Seigneur, et aide-nous à la vivre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, clamons bien le Seigneur. Alors, pendant ces quelques minutes, ça va durer quelques minutes, ne te fatigue pas d'acclamer, de pousser des cris de joie à chaque étape. Comme là maintenant, je vais inviter le marié à passer devant, à monter ici pour la cérémonie. Faisons-le bien.
aujourd'hui, c'est encore le séquel du célibat. Tu es censé la tenir. Tu es censé la tenir et monter. Voilà. 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 Acclamons le Seigneur pour le couple. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ah, j'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous voulons passer à la cérémonie de la bénédiction nuptiale et aussi l'échange de vœux. J'aimerais d'abord voir les représentants du couple, les deux qui se tiennent debout là où ils sont. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Comme je le dis toujours, nous ne marions pas les enfants, mais nous ne faisons que bénir. C'est la famille qui a l'autorité de marier les enfants. Alors vous nous autorisez à pouvoir bénir ce couple. Acclamons le Seigneur, que Dieu soit béni. Alors n'oublie pas, tu vas te déplacer et venir ici tout en regardant. Rapproche-toi encore, tu as encore des distances célibataires. Maintenant, c'est déjà bon. Alors, wow. J'aimerais vraiment pas massacrer ton nom. Tu vas me permettre simplement d'appeler Mougli, c'est bon. Sinon là, avec le fait des jeunes, non, on va écrire bien dedans. Je risque de massacrer. Mais le couple va s'appeler comment? Je retiens. Alors, Mougli Tiarina, veux-tu prendre pour épouse Gertie ici présente? Bien évidemment. L'acclamation n'a pas à attendre rien. Et c'est là. Acceptes-tu de l'aimer, la chérie, d'être là pour elle, dans le meilleur et pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou Jésus-Christ revienne? Oui, je l'accepte. Promets-tu de l'aimer, de lui rester fidèle à tout le prix, de la soutenir dans le meilleur pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou Jésus-Christ revienne? Oui, je le promets. On sent la détermination. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Gertie, veux-tu prendre pour époux Mougli Tiarina ici présent? Oui, je le veux. Acceptes-tu de l'aimer, de lui être soumis, de le chérir pour le meilleur et pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou Jésus-Christ revienne? Oui, j'accepte. Promets-tu de lui être soumise? Promets-tu de lui rester fidèle à tout prix et de le soutenir pour le meilleur et pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou Jésus-Christ revienne? Oui, je le promets. Acclamons le Seigneur. On va nous donner des alliances. Dieu de toute grâce, je sanctifie ces alliances et je le bénis. Je prie de tout mon cœur que
ces alliances ne soient pas simplement des fantaisies à leur toit, mais que ce soit réellement l'expression extérieure du vrai amour intérieur. Au nom de Jésus, que jamais ces alliances soient ôtées sous la colère ou pour les divorces. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Là maintenant, nous allons passer au temps des déclarations d'amour. Les acclamations en temps réel. Gertie et Nen, mon équilibre. J'étais aimé, tu m'as dit oui. J'étais encore en obligation. Et quelques jours après, je suis venu, et la première fois que je suis arrivé ici, j'ai payé ma dot et j'ai fait le mariage civil. Ça pouvait être une folie pour toute personne. Dire qu'une femme avec qui vous n'avez rien vécu peut venir l'épouser. Mais, comme on le dit, aux yeux l'eau est bien, il faut reprendre l'eau. Et réellement, quand je t'appelle mon équilibre, ce n'est pas seulement un slogan, c'est parce que tu mets vraiment l'équilibre dans notre vie. Alors, aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions le faire devant l'Église et devant Dieu. Et je te promets de t'être fidèle, de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort ou les retours de Christ nous séparent. Action communautaire et comme action de couple. À chaque année, on aura équilibre. Je vais toujours me souvenir de ça. Bon, Gert, à ton tour. J'ai toujours prié l'Éternel que mes enfants aient un père responsable. Et j'avoue que je suis jalouse de mes enfants parce qu'ils ont effectivement un père responsable. De promettre de moi, je ne saurais pas, mais avec l'aide de Dieu, je promets d'être fidèle, soumise et respectueuse pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, pendant que nous allons nous tenir debout, le couple va s'agenouiller. Levons tous nos deux mains. Le meilleur des cadeaux que nous pouvons leur offrir, c'est de le bénir. Fais-le de tout ton cœur. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, mais des paroles faites. Pour tous ceux qui sont venus dans le but de maudire, d'attaquer, sachez qu'il n'y a pas de réseau de connexion et la malédiction. Ici, c'est seul la bénédiction qui est autorisée. Toute malédiction est nulle et sans effet. Alors, levons nos mains, prions pour eux. Prie de tout ton cœur.
Son Dieu seul soit votre protecteur. Je bénis votre vie de couple et la bénédiction spirituelle, et la grâce de l'éternel, de la vie de prière, de la vie de sanctification. Elle sera dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit palpable partout où vous serez, même si vous y allez en vacances. Que ces lieux soient inondés de la gloire de Dieu à cause de votre présence. Je vous bénis de la bénédiction. Que toute forme de maladie soit détruite dans vos corps, et cela au nom de Jésus. Et que vous ne donniez jamais l'héritage des maladies à vos enfants. Soyez bénis de la bénédiction de la bonne santé, et cela au nom de Jésus. Soyez bénis de la bénédiction financière à partir de maintenant. Que l'argent ne vous fasse plus défaut. Au nom de Jésus, que vous puissiez compter le sang que vous n'avez jamais compté lorsque vous étiez célibataire. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous accorde la sagesse financière pour mieux gérer l'argent. Dans le nom de Jésus, que vous naissent des entreprises, que vous réalisez de grandes choses financièrement. Soyez bénis de la bénédiction matérielle. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis de la bénédiction de la fécondité. Que le fruit de vos entrailles soit béni. Dans le nom de Jésus, que le fruit de vos entrailles soit béni. Que toute forme de stérilité quitte vos vies au nom de Jésus. Et la grâce de l'Éternel soit votre partage. Que les portes des nations s'ouvrent au devant de vous. Que les portes des entreprises s'ouvrent au devant de vous. Que votre carrière dans la vie sous terre soit éloquente. Réussissez, réussissez, réussissez au nom de Jésus. Que vous puissiez jamais échouer. Jamais échouer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La 7e fois, je vous déclare bénis au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu as accompli ça. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié dessus. Au son de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dans le ciel. Pendant qu'ils vont s'éteindre l'église, nous allons encore davantage acclamer le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons maintenant passer. Regardez-vous toujours, regardez-vous toujours. Le service n'est pas fini. Regardez-vous toujours. Bon, maintenant nous allons passer, comme je le dis toujours, au seul moment romantique autorisé dans un culte. Donc, Moukli va enlever le voile et va embrasser la mariée. Mais n'oubliez pas, les enfants sont là, les pasteurs sont là. Soyez libres, que Dieu vous bénisse. Alors, avancez ici. Avancez ici. C'est vrai que la photo, il faut dire, mais les parents là-bas, ils sont en train de voir sans problème. Super. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter le couple Diarina. Gloire à Dieu. Vous pouvez venir ici. Vous pouvez venir le couple et venir ici. Je vais appeler le responsable ici à l'église de venir.
lié à la Sainte Seine soit notre partage. Ce premier repas que ce couple va recevoir, c'est ton corps et ton sang. Et nous te prions de manifester la gloire de ton corps brisé et de ton sang versé. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez attendre, on va faire tout ensemble. Bon manger. Et le parrain pour la signature du livre d'or. Lord.
reconnaissant en ce jour du samedi 10 février 2024 que le bien-aimé Thierry, Demes, Mougli et Bertie ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans le lien sacré du mariage, conforme à quoi le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce que le droit de l'Église. Alors tout à l'heure, je venais de vous donner l'un des principes efficaces pour vivre le paradis sur terre, peut-être sous l'émotion de l'événement, vous aurez peut-être oublié l'enseignement, mais en lisant cette parole, la Bible, elle va vous rappeler que vous devez être des enfants de Dieu dans votre vie de couple. Et si vous utilisez la parole pour bâtir votre vie de couple, vous aurez une vie de couple heureuse sur la terre et vous allez vivre l'éternité avec Dieu. Bâtissez votre vie de couple dans la parole de Dieu. Alors, félicitations. Je vous bénisse. J'invite Maman Lucie pour la photo. Alors nous allons faire ceci pendant que les mariés vont rester là. On va commencer par la famille, ensuite l'église, la connaissance. Vous montez par là, vous le félicitez. Prenez pas trop de minutes s'il vous plaît. Prenez des photos et ensuite nous allons clôturer ce moment.
du Seigneur soit béni. Les mariés vont descendre et nous allons nous préparer à sortir rapidement. Pendant ces temps, on nous amène un panier des offrandes, un seul. Amène ton offrande. Apporte ton offrande. Mais c'est toi qui as rendu cela possible ce soir. Laisse que les festivités du soir soient bénies par ta grâce. Que tout se passe dans la joie, dans la paix, dans la sécurité. Et cela au nom de Jésus. Bénis le programme du soir. Bénis la clôture de demain. Bénis le programme du stade Tata Raphaël vendredi 7. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Lève ta main droite, déclare avec moi, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 3 fois, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une aide d'honneur. Donc, qu'il y ait des gens qui se mettent ici comme ça. Et puis d'autres, ceux qui sont ici, mettez-vous comme ça. Les mariés vont passer. Et pendant qu'ils sont en train de passer, acclamons-le, poussons-le, montrons-leur que nous sommes fiers. Celle-là. À vous, dites-moi Palmyra. Ça veut dire Palmyra, non? Molina, tu es où? Rani va. Maman. Rani va bien.
À déposer avant. Ouais, je filme. Ce déploiement ici, il est fatigué. Alors ça s'est bien passé après les embouteillages? Bien passé malgré les embouteillages. Voilà. Super. Yo rôle les amis, on a comprendre. C'est mon ami. C'est moi la bière Et puis on va te donner, tu vas filmer aussi dans le téléphone. Hein. en même temps la bière. Mon bière et mon Le passé. père spirituel. Conseil spirituel. Père spirituel, pas conseil. Père. Ok. Ah ok, père spirituel. Ok. Maman vous approuvez ça? Ah oui, c'est ce qu'on a, nous a prêché à l'église, il faut l'avoir refusé. Oh, il a fait quoi? Je suis fâché. Mettez-moi à côté de ton finger. Tu es trop mignonne, hein? Oh, Ibrahim. Ibrahim. Voilà. Elle est trop mignonne. C'est la fin. Regardez ici. Bah, raison. Il y a des crèmes qui passent ici, on dirait. Voilà, mon boulot, tu vas manifester. Mon boulot, c'est dans mon boulot, bitumba. Voilà, là, ça. Voilà, c'est légal. C'est l'un des plus grands jours pour ce couple. On peut que leur souhaiter tous les meilleurs. En fait, c'est l'accomplissement d'un grand processus qui a commencé. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité. Il a fait quoi? Ça a été un parcours des héros. Je suis content pour madame, je suis content pour le monsieur. Dieu est fidèle et je souhaite seulement que la fidélité de Dieu les accompagne afin qu'ils puissent vivre le paradis sur cette terre comme l'a prêché le pasteur tout à l'heure. Ok. Voilà. Et vous le souhaitez combien d'enfants déjà? 1000. Oh. Bonjour, qu'à souhaiter à Bino Koto. Je suis en train de souhaiter 1000 enfants ici. Ouh, avec les commandes de Fachi. 1000 enfants. Avoir la gratuité de la matériel. Ah oui, c'est possible. Hein? Ah oui. Avec la gratuité, ça peut marcher. Les parrains dans la vision du chef de l'État. Ok, c'est le même programme. Maman, vous avez un mot à dire par rapport aux mariés? Moi, je suis très contente pour Gertie. C'est très gentil. En peu de temps, je l'ai connu, mais ça fait comme si je l'ai connu, ça faisait beaucoup d'années. Donc, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Ça puisse suivre bien reste son frère. Ok, vous les souhaitez combien d'enfants déjà? 6 enfants. 6. L'aîné va s'appeler déjà Palmyra. Ok, merci. Conseil spirituel. Bon, yo, lingua botabana combien? Mon cher, en tout cas, je les avais déjà bénis. Je sais que les Tigalgaka, il faut peupler le sol congolais, tu vois. Nous avons un très grand pays qui a besoin de la population. Selon la vision du chef de l'État. Bon, même 8 enfants, c'est la moindre des choses, tu vois. Ok. Il y a la gratuité. Monsieur, c'est un cadre de la SNCC, tu vois. La conjonctive des fatigues n'a rien à voir avec ça. Ah ouais. Je lui ai juste un cadre, il fait quand même 2 garçons. Ok. Et des jumeaux? 2 fois des jumeaux? 2 fois les jumeaux, oui. Il y en a déjà les jumeaux.